Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je suis dedans parce que dans le sud il y a une grosse tempête de vent. Et j'ai eu aucune envie d'aller courir à l'extérieur, donc je viens de courir un peu sur le tapis. Et là je fais du home trainer. Aujourd'hui on va parler musculation. J'ai un de vous qui m'a envoyé un petit message perso en me disant Michel, est-ce que tu peux aborder ce sujet? Et comme toujours, j'essaie de répondre à vos demandes. Alors la chaîne n'a que 550 abonnés. C'est aussi pour cela que je peux faire cela. Maintenant, j'aimerais bien augmenter le nombre d'abonnés. Donc si vous avez des copains qui font de la course à pied ou du triathlon, n'oubliez pas de leur parler de ma chaîne. Ça serait sympa. Musculation, on va commencer par la course à pied. Faut-il faire de la musculation quand on veut progresser en course à pied? Pendant très longtemps, les athlètes d'endurance ont eu très peur de faire de la musculation, en disant ça va pas être rentable. Depuis, on sait très bien que c'est utile. Alors, on ne parle pas de sprinters, où là évidemment vous avez déjà vu des sprinters. Ce sont des monstres de muscles car ils ont besoin de générer de l'énergie, y compris avec l'eau du corps, pour partir vers l'avant. Là on va parler vraiment de course longue distance, 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon. La musculation. Quel est le risque quand on fait de la musculation? Le premier, c'est de mal le faire. C'est pour cela que quel que soit l'exercice que vous allez faire, en premier, il faut apprendre à le faire correctement. Soit seul, si vous n'avez pas le choix, en visualisant des vidéos, des choses comme ça, et en travaillant sans charge, pour apprendre notamment par exemple à faire des squats. On ne se lance pas avec des barres chargées, c'est plus que dangereux. On peut rester paralysé parce qu'on fait une mauvaise manip avec une barre à squat. C'est malheureusement arrivé plein de fois. J'ai travaillé longtemps dans les clubs de musculation et le rôle d'un coach dans ces salles de gym, c'est surtout ça, apprendre aux gens à se mettre en sécurité. Après, si vous êtes dans une salle de gym, évidemment vous allez être assisté. Ça devrait éviter cela. Mais en tout cas, ne faites pas n'importe quoi. Je vous en prie, c'est vraiment important. Alors la musculation, il ne faut pas se tromper. On fait de la musculation pour être plus efficace en course à pied. Et pas pour prendre du volume. Pas pour être plus beau sur la plage. Ça peut être votre but. Mais dans ce cas-là, on change complètement sa façon de voir les choses. Parce que si on prend du volume, on va prendre du poids. Si on prend du poids, on sera moins efficace en musculation. Le but du jeu quand on fait de la musculation et qu'on est un coureur à pied, c'est de prendre de la force, de renforcer ses tendons, de renforcer plein de choses, mais de ne pas prendre de poids. Pour ça, il faut bien se mettre en tête quelque chose. Les séries de 8 à 10 répétitions sont interdites. Ce sont ce qu'utilisent les culturistes pour prendre du volume, en reproduisant un certain nombre de séries plein de fois, le but du jeu étant l'hypertrophie. Vous, c'est pas du tout ce que vous allez rechercher. Vous, ce que vous allez rechercher, c'est de gagner en force. Pour cela, une fois que le geste est maîtrisé, et je reviens sur ce que j'ai dit en premier, il va falloir travailler très lourd. Une fois que l'on connaît son maximum sur un exercice, l'idéal quand on travaille de la musculation pour prendre de la force, c'est de faire des séries courtes. 1 à 3 répétitions avec des gros temps de récupération. Le squat, la presse, des fentes, un peu ce que vous voulez, mais on maîtrise le geste et ensuite on travaille lourd. Vous allez gagner énormément de force, mais votre poids ne va pas bouger. Ça, c'est vraiment impératif. Vous devez également essayer quand même si vous allez vous dire, bon moi je suis un coureur à pied, c'est le bas du corps, travaillez un petit peu l'ensemble de vos muscles pour équilibrer cela. Mais toujours pareil, en faisant attention de ne pas prendre de poids. Quand faire de la musculation? La musculation, elle peut se faire en période de préparation générale. Là, vous pouvez tout à fait faire 2 séances par semaine. Il n'y a rien qui l'interdit. Vous êtes très loin des compétitions, vous allez vous renforcer. Alors, le renforcement musculaire, on va revenir dessus plus tard, va permettre à votre corps d'être plus efficace, notamment en fin de course. Si vous courez des marathons,
À la fin de la course, votre corps est fatigué. Mais si vous êtes un petit peu plus fort, eh ben, ça tiendra un petit peu mieux. Vos quadriceps vont mieux encaisser le choc. Donc vous faites de la préparation en préparation générale, 2 fois par semaine. Puis quand on commence à s'approcher d'une période où on court plus et où on va commencer à s'approcher de séances un peu plus difficiles, on peut conserver une séance par semaine. Et quand on est très proche des compétitions, alors les athlètes de très haut niveau conservent un petit peu de muscu, mais si vous n'êtes pas un athlète de très haut niveau, moi je vous conseille de laisser tomber. Vous continuez le renforcement musculaire, le gainage, les choses comme ça, mais vous oubliez la musculation lourde. Au niveau des séances, donc le bas du corps bien entendu, on travaille le bas du corps, les fentes, les squats, enfin tout ça vous pouvez trouver sur internet. Ce qui est important, c'est donc de travailler en série courte. Ensuite, ce qui est important aussi en musculation, c'est le rythme. Le rythme en excentrique et en concentrique. On va prendre le squat, qui est un exercice que vous pourrez faire pour travailler les cuisses. L'idéal pour prendre de la force, c'est de travailler avec un rythme qui est de... Alors, comment vous expliquer ça? On va parler en secondes. On parle en temps. Vous allez descendre pendant 3 temps. En bas, vous allez rester 0 secondes. Vous allez remonter pendant 2 temps. C'est-à-dire que la descente est plus lente que la montée. Vous pouvez tout à fait remonter de façon plus dynamique. Il ne faut pas faire de point de pause en bas, ni de point de pause en haut. Voilà, l'idéal pour travailler la force, c'est ça. Ça, vous pouvez le faire sur la presse à cuisse, sur les squats, sur tous ces exercices qui demandent un travail assez lourd. On maîtrise la descente de toute façon, quel que soit l'exercice. Et on accélère un petit peu à la montée. Vous pouvez également faire du renforcement. Ça, le gainage ventral, dorsal, latéral, ça vous ne fera pas de mal du tout de renforcer vos muscles profonds. Ça, c'est la première partie de la musculation. En musculation, on peut également travailler ce qu'on appelle la pliométrie. Alors la pliométrie, ça se travaille en mouvement. Et on va pas tout détailler, mais on va parler d'exercices très simples. Vous montez sur un banc, vous sautez par terre et vous rebondissez. C'est ça la pliométrie. C'est-à-dire que le muscle encaisse l'impact et ensuite vous le restituez en sautant. Vous pouvez enchaîner des bonds. Vous pouvez enchaîner plein de choses comme ça. Ça s'approche plus de la course et c'est aussi très efficace. Là, la même chose. N'allez pas sauter de 4 mètres de haut pour vous fracasser les genoux, les chevilles. Faites ça progressivement. Vous pouvez tout à fait monter sur un banc qui est à 40 cm, sauter et rebondir. Vous pouvez le faire avec les 2 cuisses. Avec une cuisse, ça aura toujours un bon effet, mais toujours progressivement. Ensuite, en course à pied, on peut également tenter de faire un peu de renforcement musculaire en travaillant les côtes. Vous pouvez tout à fait faire du fractionné en côte. Il a 2 intérêts. Petit 1, donc le renforcement musculaire. Petit 2, ça vous permet de travailler des fréquences cardiaques très hautes sans aller très vite. Et donc ça réduit les impacts au sol. Donc ça réduit également le risque de blessure. Ensuite, il est impératif quand vous faites, j'écris pas de texte, donc je vous donne les infos comme elles me viennent. Hein. Quand vous faites de la musculation lourde, par exemple si vous faites des squats, ce que je vous conseille moi, vous faites votre série de 3 squats. Alors quand je dis de travailler très lourd, on est bien d'accord qu'il y a échauffement auparavant. Hein. Vous mettez 50% de la charge, voire même à vide. Vous faites des flexions à vide, puis vous faites des flexions avec 50%, etc. Mais voilà, vous n'insistez pas, vous faites de l'échauffement. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous attaquez vos 4-5 séries à 2-3 reps avec un gros temps de récup entre les répétitions. Mais moi, ce que je conseille également de faire entre chaque série, dès que vous avez posé la barre, c'est de faire quelques petits bonds sur plint. Si vous avez un plint à 50 cm de haut,
vous faites 4-5 sauts pour dynamiser tout ça, pour ne pas rester sur l'écrasement dû au squat. Ça va permettre de mieux réagir et que le corps s'adapte beaucoup mieux que ça. L'intérêt en course à pied, on l'a abordé tout à l'heure, c'est qu'en faisant de la musculation, vous êtes plus fort. Vos tendons vont être plus forts, tout va être plus fort. Vous avez notamment amélioré votre qualité de course. Vous allez améliorer ce qu'on appelle l'économie en course. C'est-à-dire qu'à la même allure, avec la même intensité, vu qu'à chaque foulée, vous allez aller un petit peu plus loin, vu que votre corps va mieux encasser les impacts, vous allez aller plus vite. Et vous allez progresser, bien entendu, sur votre chrono final. Ça marche sur absolument toutes les distances. On va passer aux cyclistes. Alors la plupart du temps, les cyclistes font de la musculation sur le vélo. Pourquoi? Parce que c'est assez facile à faire. On a sur le vélo des développements. Et on peut tout à fait travailler la force en mettant du gros développement. Comme on peut travailler la vélocité en mettant du petit développement. Mais si vous voulez travailler la force, que ce soit sur home trainer ou à l'extérieur, vous vous mettez sur une bosse, vous mettez un petit développement qui ne vous permet pas de tourner les jambes à plus de 50 tours minute et vous faites des séries de 4-5 minutes sans vous lever de la selle, en appuyant très fort sur les pédales. Vous allez renforcer vos reins également. Vous allez vraiment travailler le geste du cycliste. Alors on peut faire également des petits renforcements à côté, bien entendu. Les cyclistes qui ont besoin d'énormément de muscles, comme les sprinteurs ou encore plus les cyclistes sur piste, font énormément de musculation hors vélo. Des squats. Vous trouvez sur internet notamment un Allemand qui publie pas mal, qui je crois fait des squats à 280 kg, qui a des cuisses hallucinantes et qui est l'un des meilleurs sprinteurs sur piste du monde. Donc bien entendu les cyclistes, vous pouvez aussi faire des squats, et puis si vous êtes un triathlète, ça marchera à la fois pour le vélo et pour la course à pied. Les nageurs, pareil, vous pouvez faire de la musculation dans l'eau. C'est pour ça qu'on met des plaquettes. Mais là pareil, n'allez pas mettre des plaquettes si vous nagez n'importe comment. Vous allez juste vous faire mal aux épaules. Déjà que c'est très sollicitant, donc d'abord on apprend à nager correctement, on apprend à positionner les bras et les mains correctement, et ensuite on peut mettre des plaquettes. Ensuite on peut tout à fait faire de la musculation hors de l'eau, là on est plutôt sur le haut du corps bien entendu. Vous avez pas mal de travail à l'élastique, il existe pas mal d'appareils avec des plaquettes un petit peu comme les plaquettes pour nager, qui sont reliées à des élastiques qui permettent de se positionner ses mains exactement comme il faut pour reproduire les gestes de la natation. Donc vous pouvez également faire cela. C'est important parce que vous allez pouvoir travailler un petit peu différemment. J'ai déjà fait faire à des nageurs aussi en piscine des séries, puis on sort de l'eau, on fait des pompes par exemple, ou autre chose, hein, et hop on se remet à l'eau. C'est tout à fait faisable. Je vais juste rajouter un truc pour les coureurs à pied, on parle des trailers. J'ai écouté l'autre jour un podcast de Mathieu Blanchard, qui a fini deuxième de l'UTMB, qui fait beaucoup de descentes, parce que comme il disait, et je suis 100% d'accord avec lui, le trail ça se gagne en descente et pas en montée. Moi je suis pas du tout un trailer, mais vous me mettez sur un trail qui est pas trop technique au niveau des pieds, sur le plat et en montée, je tiendrai tous les mecs de mon niveau sans problème. Et dans les descentes je vais me faire larguer, et non seulement je vais me faire larguer, mais le lendemain matin je ne pourrai pas marcher. Donc si vous faites du trail et que vous avez besoin de faire du renforcement, il faut le faire en descente. Donc vous pouvez monter en marchant, redescendre en courant. Vous pouvez prendre des télésièges à la montagne et redescendre en courant. Et au lieu de vous emmerder à monter en courant et de faire 2 descentes dans la journée, ah ben là vous montez avec le télésiège et vous faites 5 descentes dans la journée. Et le lendemain, ben vous avez les cuisses en feu. Alors pareil, hein, on y va progressivement. On commence par une descente, puis 2, puis 3. On peut travailler ça aussi sur la route pour des gens qui préparent des courses spécifiques. Par exemple, j'ai des coureurs dans le sud qui vont préparer Marseille-Cassis.
Ils ne sont pas encore au courant, mais certains vont l'être en voyant cette vidéo. Mais cette année, je vais leur faire travailler spécifiquement la descente parce que c'est ce qui fera la différence. Et donc on va organiser quelque chose, je vais leur organiser quelque chose pour qu'ils se fassent remonter ou en voiture ou en vélo, ou qu'ils remontent en vélo et qu'ils puissent faire 2-3 fois dans une séance la descente de la Gineste qui mène à Cassis. Il faut vraiment casser des fibres et habituer le corps à faire cela. Dernière chose, à partir de combien de séances par semaine doit-on faire de la musculation? Vous êtes un coureur ou un triathlète, il est évident que si vous ne vous entraînez que 3 fois par semaine, il ne faut pas faire de musculation, vous n'avez pas le temps. Vous avez alors un coureur à la rigueur et pourrait faire un peu quelque chose, mais déjà le triathlète il lui faut beaucoup de temps. Donc on rajoute la musculation, on va dire à partir du moment où on est capable de faire 4 séances par semaine. Pour les coureurs, plutôt que de faire une 5e séance, effectivement on peut rajouter en préparation générale de la musculation. Le triathlète, lui, il faut au moins qu'il fasse ses 2 séances de vélo, sa séance de course à pied, sa séance de natation. Là, je parle des gens qui ne s'entraînent pas beaucoup, avant de penser à faire de la musculation. Lui, il a tout intérêt à faire la musculation sur le vélo, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou dans l'eau également. Parce qu'on n'oublie pas, on ne veut pas prendre du muscle, on n'est pas là pour ça, sinon on fait de la musculation. Et on fait que de la musculation et on complète par un peu de footing ou un peu de vélo si on a envie. Mais si on veut progresser dans les sports d'endurance, d'abord on s'entraîne, puis on rajoute de la musculation. Au niveau de tout ce qui est renforcement musculaire, vous pouvez tout à fait en faire tous les jours. Moi j'utilise souvent le protocole Tabata, c'est 20 secondes de contraction, 10 secondes de récup, 8 fois, ça dure 4 minutes. Vous pouvez faire la planche tous les matins. Vous pouvez faire un petit peu quelque chose tous les jours. Ça vous fera pas de mal, bien entendu, si vous avez une course le lendemain, vous oubliez. Mais là, c'est beaucoup moins violent qu'une séance de squat qui va vous laisser avec des courbatures dans les cuisses pendant des jours. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je ne suis pas rentré dans le détail parce que c'est très long. Si certains sont intéressés, ils peuvent me contacter. Puisque je suis entraîneur muscu, j'ai un brevet d'état à Cumeuse et j'ai préparé des cours de très haut niveau sur de la musculation spécifique pour le demi-fond notamment. Donc on avait vraiment bossé là-dessus. Mais là c'est très pointu et c'est pas vraiment utile pour tout le monde. Si vous avez des questions, si vous avez envie que j'aborde des sujets, n'hésitez pas à me poser des questions soit en commentaire, soit en message perso et dès que je peux j'essaie de faire ça. Je vous dis à bientôt à tous, vous êtes beaucoup à être en vacances. Puis bientôt tout le monde va attaquer les prépas des courses de fin d'année. Les triathlètes sont en train de finir leur saison. Alors je vous dis bon entraînement à tous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous intéressera. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes.